Et puis, on s'est rendu compte quand même que quand elle avait déjà adopté plus de 10 enfants chez elle, ça devenait un peu beaucoup d'encore ramasser les enfants dans la rue et de les amener chez elle. Et donc, on a décidé de créer une ASBL. On a commencé très petitement. En 2005, on a eu des statuts officiels, on était reconnus, mais on avait très peu d'argent. On a commencé vraiment très progressivement. C'est ça qui nous a permis de croire. Donc on ne s'est pas cassé la figure comme nous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par scolariser les enfants qui étaient les enfants de la rue abandonnés. Puis nous avons eu une maison modeste où on a accueilli les enfants. On s'est occupé non seulement de leur éducation, mais aussi on a, grâce à des éducateurs qui étaient bien formés, on est arrivé à les réinsérer dans les familles. Et on a été étonné d'ailleurs de voir que chez ces enfants abandonnés dans la rue, beaucoup ont encore des membres de famille. Et donc, mais ça demande un travail d'approche très fort et pour ça que les gens commencent à spécialiser. Et on a réussi à partir du moment où on a engagé des éducateurs spécialisés. On a obtenu quelques financements et progressivement on a pu prendre tous les enfants en charge. Et notre premier objectif, c'est de réinsérer les enfants dans la vie, une vie familiale, une vie sociale. Donc, ce n'est pas un orphelinat où on a des enfants qu'on accueille jusqu'à la majorité. On essaie qu'ils trouvent un épanouissement dans la vie, qu'ils deviennent vraiment autonomes. Et pour les plus jeunes, souvent ils sont accueillis dans leur famille, parfois des familles d'accueil. Et les autres deviennent autonomes et apprennent des métiers. C'est comme ça que nous formons les enfants. Chez nous, on a un atelier de coupe-couture. Vous voyez les œuvres de cet atelier-là. Nous avons un atelier de menuiserie et un atelier de formation, d'apprentissage pour la restauration traiteur. Et le nombre d'enfants s'accroît d'année en année. Et donc, ça demande toujours de plus en plus d'argent. C'est bien pour ça qu'on sollicite tout le temps, essayer de trouver des fonds. C'est de plus en plus difficile parce que, bon, pour le moment, nous avons un projet de la coopération belge qui nous permet de fonctionner, mais c'est un budget qui est dégressif. Alors que quand les choses réussissent, on a plutôt plus d'enfants que moins d'enfants. La scolarisation dans ce pays, ça coûte une fortune. On doit tout payer. On paye les enseignants, on paye l'école, tous les frais scolaires. On se plaint ici parce qu'on doit payer des frais scolaires. Mais là, c'est pas seulement les frais scolaires, c'est tout. Et même chose pour les soins de santé, etc. Et c'est bien pour ça qu'on sollicite un peu souvent peut-être les bonnes volontés pour nous aider. Grâce à la coopération belge, on a quand même pu avoir un bâtiment à nous. Avant, on avait une maison très modeste, très petite, dans un quartier où c'était même difficile d'accès. Et maintenant, nous avons un beau centre. Mais ça demande évidemment des frais d'entretien. On a mis des panneaux solaires qui sont en panne parce que la foudre a démoli pratiquement toute l'installation. On avait une citerne d'eau, mais insuffisante parce qu'on a de plus en plus d'enfants qu'on accueille en apprentissage. Donc, ça veut dire que nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Bon, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, d'autant plus que je vois que l'orchestre commence à arriver. Je passe la parole à Maman Sona. Angèle, est-ce qu'on peut débarrasser? Bonsoir. Bonsoir.
Bon appétit. Il y en a encore. Je viens de Kinshasa. Je disais que je viens de Kinshasa. Je suis arrivée lundi matin. J'étais vraiment très heureuse de vivre quelques jours avec ces enfants. Ces enfants, pour moi, qui sont complètement transformés. Ce n'est pas les enfants que nous avons connus en 94, les enfants violés, les enfants drogués. Ce sont vraiment les enfants qui sont heureux, qui sont chez eux, qui ont retrouvé une vie de famille. Et ça fait vraiment plaisir. Je suis passée là pour passer un peu la soirée avec ces enfants. Et nous avons créé ce qu'on appelle cercle de lecture. Quelque chose qu'on a un peu inventé pour vivre, pour passer la soirée ensemble. Dans nos villages, jadis, il y avait autour du feu des gens qui racontaient des histoires et on écoutait. Et c'est ça qui m'a un peu... Je me suis inspirée de ça. J'ai dit, voilà, un livre avec des histoires, un enfant au milieu, et on fait un cercle, et l'enfant lit, et après on demande aux autres, qu'est-ce que vous avez compris? Et j'étais émerveillée. Le livre était en français. Les enfants avaient vraiment bien compris. Et ils aiment bien ce cercle de lecture. Ce sont des enfants très polis, des enfants très bien. Et pendant que j'étais là, il y a un enfant qui me téléphone pour dire Maman Tsona, c'est juste pour vous faire un petit coucou, c'est moi Papicho. J'ai dit Papicho. J'ai dit oui. J'étais 9 ans dans la rue et maintenant je travaille dans une banque. Pendant que j'étais là, il y a un autre enfant qui vient qui dit, je vois un militaire qui entre, je dis, j'aime pas les militaires chez moi. Il dit non, je ne suis pas un militaire, je suis votre enfant. Et c'est encore un autre enfant de rue qui a fait des années dans la rue. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment, j'étais très très heureuse. Et c'est là, je suis sûre, c'est grâce à vous. J'ai peut-être illuté, moi, mais j'avais les mains vides. Je n'avais que mon cœur. J'ai osé. Et c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, nous avons ces enfants-là qui ont fait 9 ans, 10 ans dans la rue, qui se retrouvent des vrais fonctionnaires de banque, des vrais militaires, des vrais enfants, des vrais universitaires et des vrais menuisiers. On a des charpentiers, surtout des peintres. Dans Kinshasa, quand on voit les écrits dans les grands magasins, ce sont nos enfants qui font ça. Et pour cela, je ne peux que vous remercier de tout mon cœur. Et je voudrais vraiment vous inviter encore à venir tout le temps manger la moimbe, parce que grâce à cette moimbe, nous arrivons à faire étudier ces enfants. Nous voulons vous demander si c'est possible de parrainer des enfants. On ne demande pas, quand on vient au monde, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas, sinon moi je vais choisir le roi Philippe. Hein? Ah oui, ça va être plus facile pour moi. On ne choisit pas, on vient au monde. Et j'étais étonnée qu'il y avait des enfants de 4 ans, à peine arrivés au monde, qui étaient déjà dans nos rues, qui savaient déjà pas pour manger, qui devaient se débrouiller pour aller voler, attraper, taper, qui devaient déjà être mutilés. Parce que pour vivre dans la rue, on doit vous baptiser, hein? Et les baptêmes, c'est avec le sang, s'il vous plaît. On doit vous brûler ou bien vous couper. Votre sang doit tomber dans la rue pour que vous puissiez être un enfant de rue. Même la rue, pour être dans la rue, c'est tout un problème.
je ne peux pas trop vous retenir. Je crois que vous avez bien compris. Ces enfants, ils ont besoin. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est le manger. Parce que nous essayons de faire vraiment, comme dans toutes les maisons, un petit quelque chose le matin, manger à midi, un petit quelque chose le soir. Et ça nous coûte les yeux de la tête. Ça nous coûte très très cher. Et quand j'étais là, c'était la rentrée. La rentrée. J'avais parfois les larmes aux yeux. Quand on m'a dit, non, ces deux-là, on n'a pas encore payé. Je me suis dit, je vais commencer à vendre mes robes, mes pagnes, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour cela que je voudrais vraiment vous inviter encore à faire quelque chose. Ce n'est pas du perdu, c'est du donné. C'est du donné. C'est l'humain. L'humain doit être humain vis-à-vis de son semblable. C'est simple. Qu'est-ce que j'ai parfois envie de faire les poubelles dans ces pays, tellement qu'on jette des habits comme des nourritures. J'ai parfois envie, moi, de faire des poubelles, moi, pour envoyer. Qu'est-ce qu'on ne jette pas dans ces pays? Je vois que tout le monde me regarde. Je vous remercie encore, parce que je sais que vous allez parrainer les enfants à partir de 30 €. On vous rembourse par, comment on appelle ça? 40 € déduction fiscale. 40 € déduction fiscale. Parrainer un enfant, c'est vraiment donner la vie à un enfant. Il y a... Parrainer un enfant, c'est prendre un enfant par la main et le conduire sur le chemin de la vie, peut-être. Prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main. Encore grand merci et bonne soirée.